Carole Zabiello servait de guide à René Geoffroy, qui a accepté de vivre ce que doit affronter un aveugle qui prend le métro. Toutes deux enseignent aux aveugles à se déplacer. Première difficulté, trouver les portes du métro. À l'intérieur, il s'agit de se diriger au guichet. Mais avant les guichets dans cette station, il y avait les escaliers. C'est toujours une source de crainte pour une personne qui ne voit pas les escaliers. Les guichets, il faut d'abord les trouver. C'est ici. Ensuite, c'est de trouver le tourniquet et de le franchir. C'est sûr que tout seul, c'est toujours plus difficile parce qu'on ne sait pas s'il y a un obstacle en avant de nous autres. Puis à nouveau, les escaliers pour descendre au quai. Là, il faut trouver sa direction. Lorsqu'il n'y a pas de guide, l'aveugle doit compter sur la bonne volonté des gens qui se trouvent sur son chemin. C'est le bruit que fait le métro qui lui indique quand avancer. Il faut que je trouve la porte. Là, c'est très difficile parce qu'il ne faut pas que je me trompe, passer entre deux wagons, mais bien trouver un endroit où est-ce qu'il y a un plancher. Michel Brunet est aveugle. Elle explique que monter dans les wagons représente un des plus grands dangers pour les handicapés visuels. Il y a les espaces vides entre les wagons. Il y a beaucoup de gens qui sont fourvoyés, qui ont pris ça pour les entrées de wagons et qui, même avec leur canne, même avec un chien, sont tombés dans les rames. Dans le métro, l'handicapé visuel doit être constamment attentif pour savoir où il est. Mais la plus grande difficulté, c'est l'acoustique. On ne sait pas vraiment où on est. On peut s'imaginer qu'on va en ligne droite et on a bifurqué sans s'en rendre compte. La prochaine amélioration que les aveugles voudraient qu'on apporte au métro, c'est de rendre les quais plus sécuritaires. Ici Ruth Loisel à Montréal.